Correction du numéro 6, 7, 8 et 9 de votre document à la fin dans la révision. Donc, numéro 6, un écrou a la forme d'un prisme régulier à base hexagonale de 5 mm de côté, dont l'apothème mesure 4,3 mm. L'ouverture circulaire a une aire de 19,6 mm carré. La hauteur de l'écrou de 3 mm. Quelle est l'aire d'une base de cet écrou? On cherche ici, en passant, l'aire d'une base de cet écrou-là. Je peux dessiner l'écrou, juste pour être sûr qu'on ait un support visuel. Écrou en passant de cette façon-là ici. On a un trou de cette façon-là ici. Donc, on peut le dessiner en noir, notre trou. On veut chercher l'aire de cette partie-là ici, l'aire de la base. Okay? C'est égal à quoi? Il y a des choses inutiles là-dedans en passant. On peut voir en passant que, oui, c'est un prisme régulier à base hexagonale, mais il ne faut pas penser comme étant une forme en 3 dimensions ici, parce qu'on s'intéresse juste à la base de l'écrou. Donc, il faut être capable de voir juste l'hexagone. On peut voir la partie ici qui est en rouge que je cherche. C'est l'hexagone moins l'aire de la partie circulaire. Donc, allons-y plutôt. On va aller avec l'aire de la base. Ça va être égal à l'aire de l'hexagone moins l'aire du trou. Donc, je vois quelque chose de général qui explique un peu ma façon de faire. Puis après ça, je vais aller mettre des formules spécifiques. Donc, can divisé en 2 pour l'aire de mon hexagone. L'aire du trou, c'est déjà donné, 19,6. En passant, c'est des millimètres carrés partout. On n'a pas de problème. Ça devrait bien aller. On n'a pas besoin de convertir d'unité pour l'instant dans ce problème-là. C'est des choses qu'il faut que je me pose en cours de résolution. Donc, le côté A5, bien sûr, pour mon hexagone, on sait que c'est 5 ici. Je prends le 5 mm. L'apothème, c'est 4,3. Puis en passant, cette petite note, la hauteur de l'écrou, le 3 mm, ça, on n'a même pas besoin, à cause que c'est juste l'hexagone qu'il faut prendre. Donc, 4,3, l'hexagone, c'est 6 côtés. Moins l'aire de mon trou, je sors ma calculatrice, puis je calcule, bien sûr, l'aire de mon hexagone. Ça me fait ici 64,5 mm², moins mon 19,6. Et je calcule le tout pour avoir ma réponse de 44,9 mm² pour l'aire de la base d'un écrou. Prochain numéro. Ici, il détermine l'aire latérale du crayon à mine illustrée. Ça peut paraître comme un numéro. Qu'est-ce qu'ils vont poser comme question? Y a-t-il un piège? C'est assez simple. Ce qu'il faut trouver, c'est l'aire latérale du crayon. Donc, l'aire latérale d'un crayon, le crayon ressemble à l'aire d'un prisme. Donc, il faut utiliser la formule de l'aire latérale, tout simplement. Comme ça ici. Et trouver la latérale. Le périmètre, c'est un côté, c'est 4. Donc, 4 fois 6 côtés ici, ce qui fait ici 24. Et la hauteur, faire attention ici, je remarque que j'ai des centimètres et des millimètres. Donc, si je veux faire le problème en millimètres carrés, parce que j'ai commencé ici à mettre mon périmètre en passant, je pourrais indiquer ici 24 mm². Donc, je vais convertir cette donnée-là ici. C'est une étape que je pourrais faire en disant que 17 cm est égal à, en faisant tout simplement un bond de 10 ici, à 170 mm. Donc, j'ai juste à calculer ça ici. Donc, mon aire latérale, je sors ma calculatrice, 24 fois 170, ce qui me fait un total de 4080 mm² pour l'aire latérale du crayon. Donc ici, la difficulté, c'est d'être capable d'aller chercher la conversion d'unités dans les unités pour avoir un calcul qui fait du sens. Le numéro 8, le numéro, je crois, le plus difficile des numéros de revision, car ici, on a un problème de données manquantes. Il y a beaucoup d'éléments à considérer là-dedans et à comprendre. Okay? Donc, des fois, de le lire ensemble, ça peut nous aider. Un pâtissier glace un gâteau ci-dessus, donc il va mettre du crémage, du glaçage, partout, en utilisant 3/4 d'un pot de mélange à glaçage. Okay? Donc, il va prendre les 3/4 d'un pot pour être en mesure de crémer ça. Où qu'on met du crémage, c'est important de comprendre ça. Il faut qu'on s'entende là-dessus pour qu'on ait les mêmes résultats. On va mettre bien sûr du crémage sur le dessus. Il y a un rectangle de 25 par 30 en haut. Et tous les rectangles qui sont ici,
le côté et le derrière aussi. Là. Donc, les 4 rectangles autour vont avoir du crémage. On ne mettrait pas de glaçage, bien sûr, en dessous du gâteau. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Donc, on va juste considérer le grand rectangle en haut plus les 4 petits rectangles autour. OK? Donc, c'est ce qu'on fait avec le 3/4 d'un pot. Donc, la première chose que je peux faire dans ce problème-là, ça serait peut-être de trouver l'air total. OK? L'air du crémage qu'on a déjà sur le gâteau. L'air du crémage, bien, j'ai juste à faire l'air de mon crémage. On dit que c'est les 3/4 d'un pot. Donc, les 3/4, c'est une fraction comme ça ici. De mon pot, un pot contient 1880 cm². Je peux, en passant, prendre ma calculatrice et obtenir le nombre décimal pour les 3/4, c'est 0,25. Ça se calcule mieux un petit peu. Comme ça ici, c'est moins 1800 cm². L'air de mon crémage qu'on voit présentement tout de suite sur le dessin que j'ai dessiné en vert, c'est 1410 cm². L'air du crémage, c'est l'air total du polyèdre qui est là, qui va nous aider à faire de la donnée manquante dans 15 instants. Le pâtissier décide de couper le gâteau en deux. D'accord? Donc, il va couper le gâteau avec un couteau de la même taille. Okay? Comment qu'il coupe? Il ne coupe pas comme ça, il ne coupe pas comme ça. Il coupe la pâtisserie le long de la diagonale qui mesure. Hein, la diagonale est ici comme ça. On va couper le gâteau comme ça, notre couteau. Puis la mesure de la diagonale, elle mesure 39,05 cm. Il veut évidemment glacer les surfaces qui ne le sont pas. Donc, quand ton gâteau là, va être coupé, je peux faire un dessin rapidement là, de mon gâteau comme ça ici. Ça va exposer ici, hein, quand il va être coupé, je vais l'ouvrir. Il va y avoir un autre morceau ici comme ça. Oups. Comme ça ici. En dessinant un petit support visuel, ça peut nous aider. Donc, il y a du crémage partout, à part sur les nouvelles faces hein, qu'on veut glacer. Il va y avoir du crémage à l'intérieur ici. Okay? Et du crémage, bien sûr, là, sur l'autre rectangle. Ça fait des faces qui sont rectangulaires. Donc, on va aller calculer l'air de ces rectangles-là. Okay? Sauf que je m'aperçois que, mettons que je dessine mon rectangle ici. Je vois que la diagonale mesure 39,05. Sauf que je n'ai pas la mesure ici de la hauteur ici. Donc, je dois retrouver cette mesure de la hauteur-là. Et c'est drôlement la mesure dans un prisme, de la hauteur d'un prisme, que je vais aller chercher. Donc, la partie qui est ici, je vais mettre en bleu, là, la partie ici que j'ai besoin. Donc, si j'avais la partie en bleu, je pourrais trouver directement l'aire des deux rectangles qui sont là, mais je ne l'ai pas. Fait que je vais aller faire un calcul ici pour retrouver hauteur du gâteau ou la hauteur du prisme, ça dépend comment tu vois ça. Puis ça, je vois la formule de l'aire d'un gâteau. Donc, mon aire total de mon gâteau, j'ai bien sûr l'aire de la base qui est en haut ici, hein, plus les 4 côtés qui est de l'aire latérale. Donc, j'ai l'aire d'une base plus la latérale. J'ajuste, hein. Oui, un prisme, ça a 2 bases normalement, mais ici, j'en ai juste une dans mon gâteau. Donc, mon aire totale, c'est 1400. 10. L'aire d'une base, ben, c'est 25 fois 30. C'est base fois hauteur. Okay? Donc, base fois hauteur ici. C'est sûr qu'on comprend. Puis la latérale, ben, c'est PB fois H. Je connais tout là-dedans. On va remplacer, vous allez voir, 25 fois 30 pour l'aire du rectangle. Le périmètre de mon gâteau, ben, c'est 30 plus 25 plus 30 plus 25. Donc ça fait ici, si je ne me trompe pas, le périmètre, là, ça fait 110. Donc 110 fois la hauteur que je cherche, la hauteur que je peux mettre en bleu. Hein, c'est le petit segment que j'ai ici, dans mon rectangle. Donc, 1410, je vais aller isoler ici en faisant 25 fois 10, ça me donne 25 fois 30, ça donne 750. Plus 110 H. Rendu là, qu'est-ce que je fais? Je fais une donnée manquante. Je soustrais l'aire de la base. Ça va me donner ici 660 est égal à 110 H. Je divise par 110. La hauteur est égale à 6 cm. Donc, ce qui pousse un peu ma réflexion à aller chercher un peu ma troisième étape, ici.
d'aller chercher justement l'aire des rectangles à glacer. Donc, l'aire à glacer, c'est égal à 2 fois base fois hauteur, parce que en passant, j'ai 2 rectangles. Donc, moi, il y a un peu d'espace, je vais me tasser ici. Donc, 2 fois mon rectangle que j'avais tantôt, hein, ça va être 39 fois 6. Donc, ma base, 39,05 fois 6. Ce qui me fait un total, ici, de 468,6 cm² pour l'air à glacer. D'accord? Donc, ça, c'est la partie que je cherchais, 468,6 pour l'air des parties à glacer. Et là, je veux savoir, ma question ultime à la fin, devrait-il entamer un autre pot de mélange à glacer? Donc, si j'ai déjà 1410 de glaçage, plus mon 468,6, ça fait un total de 1878,6. Et on sait qu'un pot, c'est 1880. Donc, techniquement, on serait correct pour glacer les nouvelles faces dans ce problème-là. Le numéro 9 est un numéro quand même aussi assez challengeant parce qu'il y a comme beaucoup de calculs. Mais c'est juste l'aire d'un polygone complexe ici. Il faut comprendre dans un premier temps qu'on ne met pas de velours dessous, là, en dessous. Là, il y a comme un rectangle en dessous ici. Là. On n'en met pas en dessous de velours, on va juste en mettre sur les faces suivantes. Ça, c'est important de bien établir son plan avant, d'y aller avec de la logique finalement. Je vais en mettre, je vais le mettre en crayon comme ça. Donc on en met ici, hein, on en met devant, sur les rectangles là, qui sont le rectangle de 3, 1 et 2. Donc c'est l'aire de 3 rectangles. Il y en a en avant et il y en a également à l'arrière, hein, c'est la même forme. Je vais mettre également aussi du velours, je vais le mettre en rouge ici, mais c'est la même affaire. Je vais en mettre sur le côté ici du velours. Hein, j'appelle ça sur le côté, sur le dessus, sur le côté, le dessus, le côté, le dessus et le petit côté ici. Ici. Donc ça, c'est un peu tous des rectangles qui ont la même mesure, là, la même mesure de 60 cm de large. Donc, je vais utiliser un concept de l'aire d'un prisme ici pour trouver ça. L'aire totale, ça va ressembler à ça. L'aire totale, si je vous fais une grande idée, ça va être 2 fois l'aire d'une base plus l'aire latérale. Vous allez me dire c'est quoi la base là-dedans, mais la base, c'est toute la partie qui est ici. Okay? L'addition des 3 rectangles ensemble, c'est l'aire d'une base. D'accord? Je peux le faire à côté. Après ça, bien sûr, je peux faire la latérale. La latérale, c'est quoi? La latérale, ce sont tous les rectangles ici là, que je vais être capable de rassembler en un rectangle. Okay? Donc, j'ai le dessus, le côté ici, le dessus, le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangles. D'accord? Tous ces rectangles-là ici, c'est les rectangles qui sont tous mis à un côté de l'autre, d'accord, pour faire un seul rectangle de 60 cm. Donc, j'utilise le concept d'aire latérale ici pour être en mesure de trouver l'aire des marches puis des côtés. D'accord? Donc, c'est ce qui fait la complexité du problème. Donc, si tu es capable de faire ce problème-là, ben, tu vas être capable de faire n'importe quel autre problème. Donc, pour commencer, si je calcule, en passant, j'ai 27 mètres ici, je suis capable de déduire les choses suivantes. Donc, 27 mètres, c'est 270 cm. Tu peux le calculer, me le montrer comment tu fais. Et tu vas comprendre que ici, vu que c'est tous des côtés isométriques, c'est 90 partout. D'accord? Ça, c'est la déduction de données qu'il faut faire avant pour être capable de calculer base fois hauteur, base fois hauteur, base fois hauteur. Il faut que je sois en mesure de trouver ce petit 90-là qui est en dessous. D'accord? Pour les dimensions qui restent, bien, je sais que ça, c'est... il faut être capable de le faire de cette façon-là. Donc, j'ai la mesure en passant de tous mes rectangles. Là, je vais vous les montrer, la mesure de mes rectangles, tout simplement avec ça, comment je fais. Donc, 40 fois 90. Ici, j'additionne le 45 et le 40, ça fait 85 fois 90. Et 55 ici fois 90. L'aire totale des deux bases, je te le fais rapidement, là, c'est justement 16 200 cm² pour l'aire des deux bases. D'accord? Je peux te faire les calculs, là, mais de façon générale, c'est ça. C'est 3 fois l'aire de rectangle que tu additionnes ensemble.
D'accord? Donc, pour l'aire latérale, l'aire de tous les rectangles ici qui composent, mais si je te fais une histoire courte, je pars de la gauche ici. Je vais juste mettre ça en rouge. Donc, la partie ici, hein, ça mesure 40. Donc, la partie ici. Mettons, je peux en faire la partie qui est la marche ici mesure 90, donc ça mesure 90, etc. comme ça, hein, 45, 90. La partie ici, comment je fais pour la déduire? Mais je fais le 85 moins ça ici, ce qui fait une partie de 30, 90 et 55. Quand je fais le résumé de tout ça, de tous ces rectangles-là ensemble, ça fait ici 440. Donc, si je veux faire l'aire d'un grand rectangle, j'ai juste à faire 440 fois 60, concept de latéral ici. Donc, ça me fait le périmètre de ma base. Je pourrais le marquer en passant là, fois la hauteur de mon prisme. Je ne prends pas le périmètre au complet, mais je prends une partie du périmètre de la base. J'ajuste le tout. J'utilise des techniques. Ça va faire ici 440 fois 60 la largeur. Et ici, ça va me faire, je crois, 16 000, ça fait 32 400. 32 400. Il me reste à calculer le tout ici. Latéral, ça fait 26 400, puis 32 400. Pour la totale, ce qui me fait ici, quand j'additionne les deux séparément, 58 000 cm². Quand je lis comme il faut, on me dit déterminer la quantité de velours en mètres carrés. Donc, j'aurais peut-être pu mettre toutes mes mesures en mètres, mais j'ai juste tout simplement à la fin à venir convertir ces données-là, hein, en me disant que si je fais un bond, on va diviser par contre. On va diviser par 100 pour passer de centimètres à décimètres carrés. On va diviser par une autre fois par 100 pour passer jusqu'au mètre carré. Ce qui m'amène à ma réponse finale, l'aire totale qui est à 5,88 mètres carrés.